Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour votre guidance du mois de février 2024. Pour les scorpions, ce mois-ci, votre tendance, votre énergie principale, nous avons en première carte un œuf d'air. Je vous l'accorde, ce n'est pas une carte très facile. On nous parle de s'attendre au pire, de prédictions qui se réalisent et de nuits blanches, de cauchemars, d'insomnie, de choses qui font vraiment mouliner le cerveau, qui tournent sans cesse en boucle. On a peut-être l'impression d'être dans un tunnel où on ne voit pas la sortie, l'issue d'une situation, quelque chose qui vous prend un petit peu la tête. C'est peut-être vraiment quelque chose qui vous a blessé ou qui vous blesse. On peut parler également d'une séparation, que ce soit amical, sentimental, contractuel. Ça peut être aussi quelque chose de bien plus douloureux, la perte d'un être cher, une situation vraiment qui s'arrête, un licenciement, enfin quelque chose qui demande très certainement ou qui vous a demandé de faire un choix de cœur. Mais on voit bien quand même toutefois que vous êtes en train de faire table rase du passé avec cette carte de l'arcane sans nom, cette carte de la mort. Ça représente un peu d'ailleurs le scorpion, hein. On voit bien que ce mois de février sera peut-être sous le signe de la réflexion. Je ne vais pas parler d'introspection, mais en tout cas de réfléchir très sérieusement à une situation afin de faire le point posément, intelligemment, pour pouvoir sortir d'une situation épineuse et qui vous prend assurément beaucoup de temps au niveau du mental. Avec le petit Lenormand, nous avons en dos de deck la lettre. Donc on nous parle d'informations, de courrier qui vous arrivent, que vous recevez ou que vous mettez en place par rapport peut-être à des démarches administratives ou simplement des échanges, hein, des communications. Alors soit par rapport à vraiment une situation épineuse, hein, jalousie, mesquinerie, coup bas. Ça peut être par rapport à une situation qui est en train d'évoluer, de se transformer, et du coup ça vous demande de vous y mettre, de vous impliquer et d'avoir des échanges, hein. Ça peut être tout simplement en rapport avec une femme également. Ça peut peut-être pour certains d'entre vous concerner le médical, hein, parce que moi le serpent me fait toujours penser à la croix, hein, qui représente le corps médical. Et on a aussi euh, le fait que c'est en relation avec un contrat, une union, un accord, enfin quelque chose qui vous engage avec quelqu'un. Quelque chose de très officiel. Comme je vous le disais, ça peut être une séparation, un divorce tout simplement, ça peut être une rupture du contrat de travail, un licenciement. Enfin, il y a bien quelque chose qui va vous demander ce mois-ci de vous investir, d'échanger, de communiquer par rapport à tout ça afin de trouver l'issue à une problématique qui vous ronge le moral. Avec le jugement, on a bien quelque chose qui va être annoncé. Alors ça peut être de vous, ça peut être juste aussi quelque chose que vous recevez, une réponse, un accord, quelque chose qui va vous libérer. On l'avait avec l'arcane sans nom, libération, table rase du passé. Le jugement, c'est le réveil des morts, c'est le fait d'avoir une seconde chance, de prendre une nouvelle direction, un nouveau chemin. Ça peut être aussi une décision de justice, hein, qui tombe. On parle bien de libération, alors soit au niveau des finances avec le diable, ou soit par rapport à une situation toxique, quelque chose qui vous a attaché, lié, qui vous a tiré vers le bas plutôt que vers le haut, et donc vous voulez simplement vous libérer, hein, tout simplement. Il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h comme on dit, hein. Et avec ce 8 de pentacle, on voit bien que vous allez avoir la tête dans le guidon. En tout cas, vous allez faire tout ce qu'il y a à faire pour faire évoluer cette situation, pour, je vais dire, grandir. Je ne vais pas dire devenir maître dans un domaine, mais en tout cas, vous allez vraiment faire ce qu'il y a à faire pour pouvoir progresser et évoluer par rapport à tout ça. Au niveau famille, émotions, relations avec le petit Lenormand, nous avons le jardin, le fouet et la croix. Bon, là, on voit bien qu'il y a des choses qui sont particulièrement tendues, qui sont agaçantes, répétitives, énervantes. Alors, ça peut être des rencontres au niveau des liens sociaux avec des personnes que vous aimez pour autant. Alors là, ça peut vraiment être des rencontres coquines, on va dire, hein, qui ont rapport vraiment avec le sexe. Et là, il y a quelque chose qui prend fin. Ça peut être aussi des relations avec des personnes qui vous rongent, je veux dire, les nerfs, quelque chose qui vous agace, qui vous fait suer. Et là, ça devient pénible et vous allez mettre un terme à tout ça. En tout cas, vous allez pouvoir vous en libérer. Vous allez pouvoir vous libérer de situations qui vous demandent de rencontrer du monde, mais qui pourtant, apparemment, ne sont pas spécialement plaisantes.
on voit bien que vous allez mettre un terme à tout ça par rapport à ces choses qui sont répétitives, qui sont agaçantes, pour vous diriger vers quelque chose de plus lumineux. Alors ça peut être aussi tout simplement en rapport avec un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une entreprise, mais ça peut être aussi en rapport avec quelqu'un qui... Alors soit c'est vous qui allez devenir célibataire, possible, soit c'est en rapport avec une personne qui est seule. Ça peut être un veuf, un divorcé, un ou une, hein, bien sûr, mais on parle d'une personne en général. Et ça va vous diriger vraiment vers un changement positif. On parle de mettre fin à quelque chose pour laisser place à la naissance d'une autre situation. Avec le 6 de bâton, on parle de quitter quelque chose, de s'éloigner de quelque chose. Alors on peut se déplacer physiquement, mais on peut aussi tout simplement quitter une situation qui a été conflictuelle. Et là, avec ce 6 d'épée, on retrouve l'accalmie, la paisibilité, le fait de se sentir mieux après une période qui a été mouvementée. Retour au calme. Et on part sur de la nouveauté. Avec ce valet de bâton, on parle de nouvelles propositions, de nouvelles rencontres amicales, sentimentales, contractuelles, pourquoi pas. Cette sphère-là représente tout ce qui est émotionnel, relationnel. Donc ce n'est pas spécifiquement lié aux amours. Ça peut être amical ou par rapport aux relations qu'on a par rapport à ses activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Donc on quitte une situation qui a été compliquée pour retrouver du calme. On se dirige vers une nouvelle proposition, une nouvelle rencontre. Alors le valet, ça peut être un message, une lettre que vous recevez, une information, comme ça peut être aussi le début d'une nouvelle situation, d'une nouvelle activité, quelque chose en tout cas qui vous donne envie d'y aller. Pour autant, vous allez quand même prendre le temps de réfléchir pour être certain de prendre la bonne direction, d'aller sur le bon chemin pour être certain d'atteindre vos objectifs. Et avec les amoureux, on parle bien de choix à faire, donc de faire un choix sur lequel peut-être on hésite, d'où le fait d'étudier une situation avec précision. Un choix pour se diriger vers une nouvelle rencontre, une nouvelle amitié, une nouvelle profession, mais en tout cas, vous quittez quelque chose qui a été compliqué et vous retrouvez de l'accalmie. On met bien fin à une situation répétitive, usante, agaçante, et on retrouve plus de légèreté en rencontrant du monde qui fait plaisir, des amis, des relations sociales, de la famille. Enfin, le jardin, c'est toujours les festivités, les amusements, les rencontres avec des personnes que l'on aime bien, avec qui on se sent bien et en confiance. Dans la sphère de vos activités pro ou de vos activités en général, tout le monde ne travaille pas, bien sûr. Donc on a le cœur, on a le bouquet et nous avons les poissons. Très joli, hein. On parle bien de belles surprises, d'abondance financière, d'abondance au niveau des transactions commerciales, au niveau des échanges. Là, il y a bien quelque chose qui va vous mettre en joie, quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui va vous apporter du bonheur, tout simplement, hein, par rapport à un contrat, une union, un accord, quelque chose qui vous lie avec quelqu'un, avec un patron, avec un client, ou si vous êtes indépendant, par rapport à vos petites affaires du quotidien, hein, tout simplement. Eh bien là, on voit bien que vous êtes comme un poisson dans l'eau, hein, si j'ose dire. Vous vous sentez bien. Vous allez vraiment vers quelque chose qui certes peut se passer très vite, qui peut générer quand même toutefois un petit peu de stress, mais qui va vraiment vous apporter des solutions par rapport peut-être à une problématique. Vous allez sentir vraiment beaucoup mieux. Il y a une situation qui évolue, qui se transforme. Ça peut être en relation avec une femme, comme ça peut être en relation avec une situation qui était un petit peu épineuse. Alors c'est un petit peu, enfin c'est quand même fou parce que on retrouve le serpent qui est ici et nous l'avions juste derrière là dans le deck. Et qu'est-ce que j'ai vu d'autre également? Oh oui, voilà, donc le contrat, l'union, l'accord, l'anneau, on le retrouve aussi, hein, qui est juste derrière. Donc ces cartes-là sont vraiment en rapport avec la sphère professionnelle ou ce qui concerne vos activités de tous les jours. Mais on voit bien que par rapport à un contrat, une union, un accord, il y a quelque chose qui se modifie, qui se transforme, qui va dans votre sens, et ça va vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. On parle d'abondance financière, donc ça peut être une proposition, une offre pour augmenter de poste, hein, tout simplement, pour changer de poste, pour aller vers quelque chose de mieux, de plus évolutif. On peut aussi tout simplement avoir une bonne transaction commerciale qui vous apporte
plus de rentrée d'argent pour ce mois-ci, pourquoi pas, hein. Avec le tarot, on a le 4 de coupe. On nous parle, c'est pas folichon, mais bon, le 4 de coupe, c'est un peu l'ennui, la lassitude, hein. C'est la routine, mais c'est aussi la stabilité. Pour autant, c'est une stabilité routinière qui ne vous apporte pas grand-chose d'excitant. On a 3 coupes qui sont vides, qui ne vous apportent plus rien, et vous êtes un petit peu focalisé dessus, hein. Au risque justement de rater une proposition qui pourrait vous être faite. Quelque chose qui concerne quand même les sentiments, qui vous tient à cœur. On vous invite du coup là à ne pas rester statique, à ne pas rester dans votre coin, mais vraiment à y aller, à vous positionner, à vous affirmer, à défendre vos droits, vos valeurs avec ce set de bâtons. On n'a rien sans rien en même temps, hein. C'est pas en restant assis dans son canapé que les choses vont évoluer, vont bouger. Donc là, on vous dit que par rapport à une situation qui peut-être vous semble morne, taciturne, routinière, bon bah lassante quoi, hein, eh bien on vous dit, si vous voulez vraiment bouger, eh bien de y aller. Sortez de votre grotte, sortez de votre zone de confort, affirmez-vous, positionnez-vous, ça va vous permettre de faire bouger les choses et d'aller vers cet as de bâton, cette proposition, cette offre, hein. Donc l'as de bâton, c'est le phénix qui renaît de ses cendres, c'est un nouvel emploi, c'est une nouvelle rencontre, c'est une proposition. Enfin, c'est quelque chose qui vous donne envie vraiment de vous lever le matin, qui vous donne envie d'y aller. C'est quelque chose qui va vous faire vibrer, qui va vous apporter plus d'abondance, qui vous tient à cœur, qui vous réjouit, vraiment qui vous fait plaisir. Peut-être qu'il y aura un choix à faire toutefois, hein, pour pouvoir justement vous positionner, vous affirmer par rapport à tout cela. Dans la sphère financière, matérielle, tout ce qui est concret sur ce mois de février, nous avons les souris. Nous avons la lune et le renard. Donc on parle d'être dans la vigilance, dans l'intelligence par rapport à quelque chose qui vous bouffe le moral, hein. On parle bien de stress, d'angoisse. Alors la lune, ça peut être le fait d'être porté aux honneurs, mais ça peut être aussi en rapport avec tout ce qui est flou, trouble, on n'y voit pas très clair. On vous invite à ne pas laisser votre mental prendre le dessus, à aussi écouter ce que vous pouvez ressentir. On peut aussi aller demander des conseils à une personne dont c'est le domaine. Ça peut être des banquiers, un conseiller financier, quelqu'un qui saura vous apporter son expertise, qui permettra de mettre en lumière quelque chose qui pour l'instant est peut-être un petit peu flou. Quelque chose qui demande très certainement de trancher, décider de manière assez rapide pour apporter justement du changement positif. Alors soit c'est vous qui allez agir ainsi, vous allez faire attention aux situations qui justement vous grignotent un petit peu le moral, l'esprit, vous allez faire attention à vos émotions, à vos ressentis pour avoir le bon discernement et prendre les bonnes décisions pour pouvoir trancher, décider, récolter et partir sur du changement positif. En rapport avec tout ce qui touche au financier, on retrouve l'ours qui est ici, ça tombe bien, c'est la sphère, on parle bien des finances, du quotidien, du matériel, du financier. Et là, on parle à nouveau de trancher, décider de façon assez rapide et soudaine avec une situation un petit peu confuse, grâce à une présence, une clarté d'esprit ou au conseil d'une personne dont c'est le domaine. Ça va vous apporter vraiment un beau changement, quelque chose qui va dans votre sens. Par 2 fois quand même, on retrouve la faux, on l'a là et on l'a là. Donc il y a bien quelque chose qui va s'arrêter d'une façon nette ou quelque chose qui va être annoncé, comme avec cette carte du jugement, comme avec cette carte du 3 d'épée. On parle bien de quelque chose qui s'arrête d'une façon rapide, précise. Alors oui, c'est peut-être pas agréable sur le moment, mais c'est nécessaire pour vous permettre justement de partir sur autre chose. Avec la roue de fortune, on parle bien de changements positifs au moment présent, à l'instant présent. Donc des choses qui peut-être étaient bloquées, et bien là, ça se remet en route, ça se remet en marche. Et ça, on retrouve la lune, hein, la lune et la lune. Donc ça vous permet certainement d'y voir plus clair par rapport à une situation un petit peu brouillonne, confuse, qui concerne peut-être le passé, un projet, le quotidien tout simplement, des choses qui font un petit peu peur, qui angoissent, pourquoi pas, qui perturbent le sommeil avec ce 9 d'air, ce 9 d'épée. On parle bien de nuit blanche, d'angoisse, d'insomnie. Avec les souris et la lune, ça peut être un petit peu pareil, hein. On va parler de stress, de choses qui perturbent un petit peu les émotions. Et bien là, ça va changer, ça va bouger et dans le bon sens. Et nous avons la reine d'épée qui nous parle d'ivoire clair. Là, c'est vraiment, ça, c'est raccord complètement. Le renard nous parle d'intelligence, d'être attentif à toutes les choses, à tous les détails. La reine d'épée, c'est un peu la veuve, la divorcée du jeu. Elle sait exactement
quelle décision prendre, elle tranche, elle décide, elle fait en sorte de ne léser ou blesser personne, mais elle ne supporte pas le mensonge, l'arnaque, l'entourloupe. Et quand elle tranche, elle fait les choses de façon à ce que ça lui soit favorable, mais aussi en fonction de ce qu'elle a déjà traversé, vécu, enduré, afin de ne pas recommettre les mêmes erreurs. Donc, dans cette sphère financière concrète, matérielle pour ce mois de février, les choses se remettent en route. Changement positif, je vous l'ai annoncé tout à l'heure avec la cigogne, que l'on retrouvait ici. On l'a aussi avec la roue de fortune. Donc, c'est quelque chose qui va vous permettre d'avancer dans le bon sens, de trancher, décider un peu à la façon de cette faux avec la reine d'épée et d'éclaircir une zone d'ombre ou des choses qui vous ont fait ou qui vous font stresser et qui vous angoissent. Autre message surprise et inattendu pour ce mois de février, nous avons les chouettes, donc les discussions, la communication, le mont et l'ours. Donc on parle soit en relation avec un couple, une fratrie, avec un patron, avec une situation qui concerne le financier. On parle bien de choses qui peut-être demandent encore des efforts. Il y a toutefois une situation qui va prendre fin, quelque chose qui a été compliqué, qui a demandé beaucoup d'efforts. On l'a là avec le mont, mais on retrouve la croix qui est ici. Ça peut nous faire penser à une relation de couple ou à une relation dans une fratrie, dans une famille. Ça peut être par rapport à un patron ou par rapport à quelque chose qui concerne du financier. Il y a quelque chose qui a demandé ou qui demande encore des efforts, qui est sur le point de trouver solution. Il y a bien des choses qui vont aller dans votre sens en rapport avec le financier, avec un patron, avec un conjoint, avec un de vos parents. Vous aurez quelqu'un qui va vous appuyer, vous guider, vous soutenir pour justement débloquer une situation. On a le chariot. On parle bien de triomphe, de succès, de réussite par rapport à un choix à faire, par rapport à une nouvelle direction à prendre. Avec l'impératrice, on nous dit que c'est en route, c'est un projet, c'est en gestation. Ça prend un petit peu de temps, mais ne doutez pas de vous, vous allez vraiment tout droit vers quelque chose d'abondant. Et avec ce roi de bâton, on parle bien de structure. Alors ça peut être vraiment en rapport avec un patron, avec quelqu'un qui a de l'autorité. Ça peut être vous qui prenez les choses de façon très au carré, qui planifiez, qui structurez et qui ne laissez pas de place au hasard pour aller vraiment vers ce que vous souhaitez et débloquer une situation un petit peu peut-être tendue qui est en rapport avec soit du financier, soit avec un patron. Mais il y a bien quelque chose qui va se libérer et qui vous apporte vraiment du succès, réussite et stabilité. En tout cas, c'est bien carré et c'est bien pensé. Voilà, Scorpion, bon mois de février.